Tiens. Maintenant, quand ils sont arrivés à Bethel, Dieu lui a dit, Élisée a dit, Élie a dit, Élisée reste ici. Le Seigneur m'envoie au-delà du Jourdain. Le Seigneur m'envoie au Jourdain. Parce que là-bas, c'est la séparation. La séparation avec le monde. La séparation avec tout. Au-delà du Jourdain. Si tu n'es pas fort, tu ne vas pas traverser. Alors reste ici. Et les gens du village sont sortis pour voir comment Élie sera de l'autre côté. Et Élisée a dit, je ne te quitterai point. Et le frère Branham dit, c'est le type de Hop et Ruth. Orpa et Ruth. Qui était avec Naomi. Il dit comment ça les décourager. Il rentrait mes belles filles. Je n'ai pas de mari là-bas. Là-bas le message ça chauffe. Le message chauffe là-bas. Ne me suivez pas. C'est ce que le monde dit. N'allez pas dans les églises. Ils ont des histoires à dire. Ils ne seront pas supportés. C'est pour te décourager. Amen, amen. Amen. Quand on était encore, avant de croire le message, avant que nous croyions le message, les gens nous disaient, ils adorent Branham. Il ne faut pas aller là-bas. Ce sont des magiciens. Il ne faut pas aller là-bas. Ce sont les idolâtres. Il ne faut pas aller là-bas. Ce sont les gens des mystiques. Il ne faut pas aller là-bas. C'est ce qu'on vous dit. Si tu es venu ce matin ici, c'est ceux qui sont tentés de te décourager. Ils ne veulent pas que tu traverses le Jourdain. Quand tu vas traverser le Jourdain, tu auras la robe. Et quand tu as la robe, tu ne seras pas chassé comme nous l'avons lu dans Matthieu 22. Et le frère Branham dit, Naomi a commencé à décourager ses belles filles. Je n'ai pas de gens à vous donner. Je n'ai pas de mari à vous donner là-bas. Et Orpa, elle s'est dit, d'ailleurs c'est bien. Moi je dois aller là-bas. Mais c'est mes pantalons. Mais c'est mes longs talons, aller là-bas. Laissez mes soirées dansantes. Mes soirées dansantes, les amis, je dois les laisser. Je ne vais pas aller souffrir là-bas. En tout cas, merci. Je te remercie de m'avoir libéré. Elle est rentrée. Mérite. Elle a dit, je ne te quitterai point. Là où tu mourras, c'est là où si je mourrai. Là où tu seras enterré, c'est là où si moi aussi je serai enterré. Je ne te quitterai point. Vous connaissez les résultats. C'est ce qu'Élie a voulu faire avec Élisée. Il a tenté à le décourager. Mais celui-ci était déterminé. Il dit quand vous êtes déterminé, quand vous êtes déterminé, vous aurez toujours les résultats. Amen. 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 Acclamez très fort le Seigneur. Maintenant, ils arrivent là-bas au Jourdain. Élisée faisait Élie faisait ce qu'il pouvait faire. Il traverse le Jourdain à 5. Et au paragraphe 31, le frère Branham dit,
J'avais dit quoi? 31. Il dit ceci. Maintenant, la troisième étape arrive, Élie et Élisée. Le Jourdain signifie la séparation ou la mort. Bien de fois, vous avez attendu quand j'arriverai au Jourdain froid. Dieu doit faire quelque chose avant de vous donner le Saint-Esprit. Vous devez mourir, être mort. Vous devez mourir avant qu'il vous donne le Saint-Esprit. C'est ça les trois étapes. Ils ont quitté Gilgal. Ils sont allés à Bethel. Et les Jourdains, c'était le final. C'était final à Jourdain. Et il est arrivé là-bas. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? C'est là où la chose commence. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Et il a répondu, je veux que la double portion de ton esprit. Tu as traversé le village. On s'est moqué de toi. Tu as voulu traverser même le Jourdain. Maintenant on a traversé. Moi je vais partir. Tu vas rester seul. Comment tu vas rentrer avec cette rivière? Dis-moi ce que tu veux. Il a dit que ton esprit, une double portion de ton esprit vienne sur moi. Question paragraphe 32, Élie et Élisée. Je crois 1954. Il dit ceci. Il a dit une double portion de ton esprit vienne sur moi. Voilà comment demander la chose. Amen, amen. Amen. N'ayez pas peur. Demandez beaucoup. Demandez beaucoup. Demandez beaucoup. Demandez beaucoup. N'ayez pas peur. Et la femme a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez beaucoup. Il a dit, je veux la double portion de ton esprit. Qu'est-ce que toi tu vas demander ce matin? Qu'est-ce que toi tu vas demander ce matin? Quelque part là, le frère Branham me dit, Seigneur, je ne veux pas demander beaucoup de choses. Je ne veux pas que tu me laisses toujours dans les péchés. Je veux que tu me revêtis de ton esprit, de ta robe. Maintenant, Élisée est parti. Il devait partir. Élie plutôt est parti. Élisée avait demandé la double portion de l'Élie. Quand il lui monte, il lui laisse sa robe. Il lui laisse son marteau. Il lui a demandé son esprit. Il lui laisse son marteau. Maintenant c'était le temps de décider. Le temps de décider par Élisée. C'est là le temps aussi que toi aussi tu dois décider ce matin. C'est là où commence la robe de l'époux de Christ. Le frère Branham dit, quand il a reçu cette robe, il devait rentrer. Tu peux venir à l'église, c'est bien, mais devant les Jourdains, c'est là où les choses se règlent. C'est devant les Jourdains. Vous savez, il devait être taillé. Au paragraphe 40 de la prédication, robe d'occasion, c'est ce que nous disons. Une robe d'occasion.
nganzu wa wombo kasumka milongo Il fait madame dit ceci. madame jomba ngwe Vous savez souvent, kasumka milongo makumya nani Dieu nous amène à l'atelier et il nous taille. misango ya bunyi nzambe tutufikisha nenu mu atelier bangu tusonga Et bien, il n'a pas changé sa robe pour qu'elle convienne à Élisée. kavumushintulangazo ndaboni ewa kumbana elisha nansha Il n'a pas changé sa façon de faire les choses. kavumushintulo ndamushinda kwanza maru nansha Ne dites pas que kwambini je veux ceci. nichinga chikampani Il faut que toi tu te conviennes à la parole. bigana bani wewa ukumbana nijija nsambi Quand la parole se convenir à toi. kimbo nijija nsambi jikala muchiti cheba wewe to. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il a changé Élisée pour que cela convienne à la robe. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il nous change. Il nous change nous pour que nous conviennons à la robe. Et non la robe pour qu'elle convienne à nous. Pour qu'elle nous convienne. Parfois nous voulons amener la robe à vous convenir. À nous convenir. Mais nous ne le pouvons pas. Vous devez laisser être changé en fonction de la robe. Il faut dire Amen. Ne cherchez pas à faire en sorte que la parole puisse te plaire. Non, c'est toi qui dois chercher après la parole. Il faut chercher à faire ce que toi, la parole puisse faire ce que toi tu veux. C'est toi de te convenir à la parole. Et le frère Branham dit, Élisée a porté cette robe pendant 10 ans. Peut-être c'était petit. Peut-être c'était grand. Il ne lui avait pas été demandé d'amener cela à l'atelier. C'est de porter. Et rester dedans. Si c'est grand, toi tu restes là-bas. Parce que tu vas grandir avec ça. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas la parole qui doit te suivre. C'est toi qui vas les suivre. C'est toi qui dois la suivre. Amen, amen. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Amen, amen. Amen. C'est pas à toi. J'ai dit non. La parole doit faire ce que moi je veux. Bon, c'est comme Élisée. Quand il est sorti de là, les gens lui ont dit, bon, comme ton maître est parti. Non, il n'est pas parti. Peut-être le Seigneur l'a jeté dans la forêt. Nous avons 50 personnes ici. On peut les envoyer les chercher. Élisée a dit, ne partez pas. Ah, ils ont dit non. Il n'est pas levé. On l'a jeté. Élisée a dit partez. Quand ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé, ils ne pouvaient même pas trouver. Ils sont retournés vers lui. Il a dit, on n'a pas trouvé. Élisée leur a dit, mais je vous avais dit. Je vous avais dit de ne pas partir. Vous n'avez pas voulu écouter. C'est ce que nous faisons. J'ai dit ne faites pas. Attendez. Mais toi tu ne veux pas. On va te dire allez-y. Pour te dire les conséquences. On t'a enseigné plus que les conseils. Amen, amen. Amen. Acclamez le Seigneur.
Et cette robe aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Soyez enveloppés de la robe de Christ. C'est le Saint-Esprit. Vous devez marcher au-delà du Jourdain. Vous devez être enveloppé de cette robe, sans laquelle vous n'aurez pas accès au royaume. Et le frère Branham dit, au programme 105 de la prédication robe d'occasion, j'ai dit de 1956. Il dit ceci: portez la robe du Tout-Puissant, du puissant conquérant. Portez la robe du puissant conquérant. Christ. Ne vous fouillez pas à votre église. Ne vous fouillez pas à votre église. Portez la robe de celui qui n'a jamais perdu une bataille. Quand vous êtes en route vers le Jourdain, vous êtes en route vers le Jourdain, il y a le combat là-bas. Portez la robe de celui qui n'a jamais perdu le combat. C'est le Jourdain qui détermine quand vous serez devant la porte. Allez-vous vous rendre compte? C'est pas que je viens à l'église. C'est pas que je paie la dîme. C'est pas que je chante ou je prêche. Est-ce que vous avez la robe? Dans Matthieu 22, un monsieur organisait la fête. Il invite les gens. Mais pour entrer là-bas, gloire à Jésus, il devait avoir la robe. Pourquoi? Là-bas, il n'y a pas question des hommes riches. Moi, je suis bien habillé. Je serai en veste. Laisse ta veste à côté. Porte la robe. Non, moi, je suis riche. Je n'entre pas dans n'importe quelle fête. Là-bas, quand vous soyez riche ou pauvre, si vous n'avez pas robe, à côté, mettez-les dehors. Voilà pourquoi Dieu savait ça. Vous savez, s'il fait le faire entrer à cause de l'argent, le frère Branham dit, nous autres, s'il faisait le faire entrer à cause de l'intelligence, ou à cause des études, nous autres. Mais là-bas, il n'y a pas question des études. Il n'y a pas question d'argent. Il n'y a pas question de riches ou de pauvres. Il est question d'être habillé à la robe de l'époux. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. 125. Le frère dit, je ne place pas ma confiance dans la mienne. Amen, amen. Amen. Je suis au programme 125 de la même prédication. Je ne place pas ma confiance à la mienne, car elle n'est pas bonne. En effet, aussitôt qu'Élisée ramassa la robe, il y déchira la sienne et la jeta par terre.
kumba kuimasha wenda uvuinenda wakalao S'il y a besoin de la robe de Christ, ujishikane nganzo wa Kristo s'il y a besoin du Saint-Esprit, ujishikane nyuma muimpe déchire d'abord ton caractère. handa moyo weba Enlève d'abord ton caractère anyi shindulo nyika dilu web pour qu'il te donne son caractère à lui. kwani ye Kristo hakuwa wenda nyika dilu Élisée déchira sa robe Elisha ekuhanda inganzo wenda et prenait celui qu'Élie avait laissé. uhanda wenda uimasha wangata pinjuveli ya mumachishao Il déchira la chaîne et la jeta par terre. Elisha kuhanda wenda nganzo ni kumuimasha. Il en est fait de même lorsque j'ai trouvé Christ. Le Biblia momo mukano chimpetela Kristo frère Branham dit, bana mana wa c'est la même chose lorsque lui il a trouvé Christ. kichenze la yele tukondo chietela Kristo Je me suis déchiré moi-même. mema ngaka dihanda Je me suis déchiré moi-même mes propres idées. ngaka dihanda kungela luya nyosu ya meshi Mon kumeshanyi propre non-sens. kung bimfiti bya byonso Mes petites choses insignifiantes. kuto bintu tonso kuto twa mushinga J'ai pensé lorsque j'étais quelqu'un, uvungela meshi wana vumuntu kampana mais j'ai déchiré cela. kati ngaka handa bumuntu bwanyi bintu bya byonso wa J'ai revécu sa robe. meme kuvala mpindi nganzo wa Kristo Lorsque j'arriverai au Jourdain, chikondo chingafika ku Yudena j'aimerais me voir revêtu de sa robe. jimuso kumwana kumuvala kungazo wenda C'est cela qu'il considérerait. bwalu chatwalayi chatangilayi singanzo wenda C'est ce que Dieu va prendre. kichangata nzambi Ce n'est pas ton intelligence. nzambi kakwangata menshi ba Ce n'est pas auto ton habillement. kakwangata mfajili we ba Ce n'est auto pas ton argent. kakwangata mfulanga ye bato Devant les Jourdains, kumpala kwa Yudena qu'est-ce que tu présenteras? chiwalesha Kristo nchinyi Acceptes-tu de déchirer ta robe ce matin? uduitaba kuhanda ngazo we bamudinde mwani De nettoyer ton caractère ce matin. kusukula nyika jilu we bamudinde mwani Pour que son caractère à lui entre en toi. bwani nyika jilu wa Kristo abwera munda mweba. Amen, amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Tuchira mngene Yesu Kristo bikashi. La robe de Christ. Ngansu wa Kristo. Est-ce que tu l'as? Bugari kuni ngansu awani. Vous voyez ce que Élisée a fait? Nuamonu chenzi chivu Elisha Il a mwezi. déchiré la chaîne. Elisha wakanshika handa ngansu weni. C'est ça que le frère Branham dit. Kishi bana mawamba. Vous devez le faire aussi ce matin. Nini cha konse nangumuri ndemu. Si vous voulez traverser le Jourdain Wewe musa kusabuka Yudena. sans difficulté, Usabo Yudena bihela kuinta comme lui-même Branham a déchiré lui-même son caractère, sa robe. William Branham mwezenda. Muhanda nikijulu wenda, ningansu wenda vine. Toi aussi. Wewe heba. Là-bas, Kwa tu seras seul. niwikelanga yeba. Tu seras seul. Niwikelanga yeba. Tu ne seras pas avec le pasteur. Wakala ni mpasta to. Même si vous aimez n'importe comment. Na shampasta mukunangi lamu. Même si lui-même est passé le Jourdain. Na sheyo mbokuita uyuden. Pour que toi aussi tu passes. Bali yesi na ite nangenda kuyuden Pour que tu puisses le voir. wewe kumana pasta kuina. Tu dois aussi avoir la robe. Bigelo kale baninganzu. Au paragraphe 105, le frère Branham dit. Kasum kamlon kalu kama nikitanu. Bakana mjomba ni. Il dit, frère, permettez-moi de dire ceci. Bakana mjomba ni. Ngai shiraiki bakwambebo. Ne portez pas la robe de quelqu'un d'autre. Kuva dinganzu wa muntu muko abunansha. N'ayez pas l'esprit de quelqu'un d'autre. Kuikajini nyuma muntu muko abunansha. Une robe qui est rongée par les teintes de doute. Nganzu mukunya ni mpata yaba yakato toela. Où tous ses défauts et ses superstitions. Hani bialu gidi bigwabo ni bitibyosi bibyala byalebi. Ses hauts et ses bas. Nganzu mudia kudimiko na ni bibanda banda. La robe est fait de trous. Mwingala ni masosu. Et elle commence même à suinter partout. Pardon? Commence à suinter partout. Nganzu uka mwani wa umata maya machila myabali yonsu. Portez la robe du conquérant Christ. Kadi voilà inganzu wa muchimunyi ungani Kristo. Ne vous fouillez pas à votre église qui autrefois a enseigné le salut par le baptême du Saint-Esprit.
wewa kweyemenya gelesia weba ulumikala wakulimwa tamanyuma muipe. Autrefois a enseigné le salut, a enseigné la guérison divine. Et maintenant réunit cela. Étant tout rongé par la teigne de doute et tout le reste. Portez la robe de celui qui n'a jamais perdu une bataille. Quand vous êtes en route vers le Jourdain. Amen, amen. Amen. Si vous êtes dans une église, on dit les jours des miracles sont passés. Le frère Branham dit, ça c'est la robe qui est déjà trouée. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que vous allez faire ce matin? Cherchez la robe de Christ, mon frère, ma soeur. C'est ça qui va vous faire traverser le Jourdain. Tu ne seras pas avec ton mari ou ta femme. Tu seras seul. Tu as besoin de voir son caractère en toi. C'est comme on chantait à Lingala. Est-ce que ta robe est propre? Tu peux en avoir, mais est-ce que c'est propre? Que chacun de nous s'examine. Moi, je ne connais pas là où tu pries. Est-ce que ta robe est propre? Mais si ce n'est pas propre, ce matin, je t'invite à la table du Seigneur. Il t'invite à la table du Seigneur. Il veut que tu puisses être revêtu de sa robe. Si le frère Branham lui-même a cherché ça, lui-même a cherché le Saint-Esprit. En fortiori, toi et moi. Je vais terminer. Le frère Branham dit. Le frère Branham dit. Paragraphe 120, 28. Pendant que nous avons notre tête inclinée, je me demande si ce matin, il y a quelqu'un qui essaie de descendre aujourd'hui sans avoir porté cette robe. Quelqu'un qui essaie de descendre aujourd'hui sans avoir l'Esprit de Dieu. Tu viens à l'église, c'est très bien. À l'église, tu viens à l'église, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas. Si vous descendez aujourd'hui sans avoir la robe, s'il y a quelqu'un qui ne porte pas la robe de Christ, de Jésus-Christ, bien que cela ait été porté autrefois par le Fils de Dieu, je me demande encore vous n'avez pas cela ce matin. Veuillez lever la main. Je ne vous demande pas de lever la main. Veuillez lever la main vers Dieu. Moi, je dis veuillez lever votre cœur vers Dieu. Je vais maintenant accepter le Saint-Esprit dans ma vie. Verset 31. Je vais maintenant accepter le Saint-Esprit dans ma vie. J'aimerais être revêtu de la robe de la justice. Quand j'arriverai là, ce jour-là, je ne me présenterai pas moi-même. Pour dire, eh bien maintenant, vous savez, j'avais acheté le charbon pour quelqu'un.
J'avais donné l'argent aux pauvres. J'avais payé la dîme. J'avais fait ceci ou cela. J'ai aidé telle sœur. Je ne me présenterai pas devant le Seigneur avec ça. Oh, j'ai fait ceci ou cela. Ça c'est bien. C'est très bien pour cela. Quelque chose a dit mourir pour vous afin que vous viviez. Amen, amen. Amen. Christ, maintenant j'abandonne mes propres voies. J'accepte tes voies. Amen, amen. Amen. C'est ce que le Seigneur vous demande ce matin. Tu vas pas te présenter devant lui avec tes efforts. Soyez revêtus de son esprit. Là même vos faiblesses sont agréées. Il ne voit pas ça. Pourquoi? Parce qu'il te regarde au travers du sang. Il te regarde au travers du sang. Et quelqu'un vient t'accuser. Quelqu'un vient t'accuser. Vous savez, les diables nous accusent chaque jour. Mais le Seigneur est là. Il est notre avocat. Amen, amen. Amen. Mais si tu as mal agi, il est votre avocat. Yes, l'avocat ne vient pas là pour te faire parce que tu as bien, seulement parce que tu as bien fait. Mais si tu as mal fait, il est votre avocat pour vous défendre, pour atténuer les circonstances. Amen, amen. Amen. Il est là. Vous dites, Seigneur, Père, j'ai versé mon sang pour eux. J'ai été à la croix pour eux. À la croix pour eux. Pardonne. Amen, amen. Amen. Même si le diable vient. Non. Il est à Rome. Quand il est déjà à Rome, c'est fini. Le frère a dit, quelqu'un ose te toucher. Amen, amen. Amen. C'est ça que le Seigneur vous demande ce matin. La robe de l'époux de Christ. Est-ce que vous l'avez? Et quand Élisée a demandé, il a demandé ce qu'il avait besoin. De même toi ce matin, le Seigneur t'invite à demander ce que tu as besoin. Pourquoi? Si tu as son esprit, si tu portes sa robe, il t'a dit, demandez beaucoup. Il a dit demandez beaucoup. N'ayez pas peur. Demandez beaucoup. Parce que vous êtes dans une alliance inconditionnelle. Celui qui t'a choisi. Dès que tu as choisi ta femme, sans qu'elle te demande. Non. C'est toi qui l'as choisi. Bien qu'elle a accepté, c'est toi le premier à pointer le doigt. Est-ce que tu connaissais ce qu'elle a vécu? Non. Mais tu l'as choisi. C'est la même manière avec toi ce matin. Le Seigneur t'a choisi tel que tu es. Il te demande simplement d'être revêtu de sa robe. Ne compte pas sur tes propres efforts. Regarde à l'œuvre qu'il a fait à la croix. Et lui dit, Seigneur, je vais être revêtu de cette robe ce matin. Je ne veux pas traverser le Jourdain tel que je suis. Parce que la mort est à la porte. Quelqu'un me disait, il faut arrêter de dire ça.
Il faut arrêter de dire ça. Je lui ai dit, la chose que toi tu ne vois pas. Tu ne connais pas quand est-ce qu'elle va venir. Tu vas le fuir comment? Tu voulais fuir la mort. Fuyez en Christ. Le seul lieu où tu peux fuir, c'est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le frère Branham dit, les gens préparent les bombes. Préparent les bombes atomiques. D'abord aux États-Unis à son époque. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ont tenté de créer le bouquet. Ils cherchent les endroits où il faut se cacher en bas. Et même la Russie, s'il avale la bombe, il va descendre au fin fond de la terre. Ils construisent des maisons sous-sol à des milliers de kilomètres. Même si la bombe tombe, que ça ne puisse pas les atteindre. Les autres préparent les espaces dans l'air. Il va habiter si la terre entre dans l'ébullition. Tout ça pourquoi? Les hommes ont peur de la mort. Mais le frère Branham dit, je connais un endroit. Je suis le plus heureux ce matin. Je connais un endroit où je peux me cacher avec mes enfants. Là-bas, la mort n'entre pas. Cet endroit-là, c'est à Jésus-Christ. Amen, amen. C'est là où je vous amène ce matin. C'est là où je vous amène ce matin. Soyez cachés à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a prêché les 7 sceaux. Il a commencé à prêcher les 7 ans dans l'église. Quelqu'un est venu lui dire, frère Branham, comme les gens disent, Moïse a rassemblé les gens et ils sont sortis de l'Égypte. Ils se sont rassemblés. Nous aussi. Où est-ce que nous devons nous rassembler? Je crois que nous tous, nous devons venir là où toi tu es. Là-bas à Jeffersonville ou à Tixon. Comme ça, nous allons attendre la venue du Seigneur. Nous devons nous rassembler là-bas. Le frère Branham, pendant qu'il prêchait, il cherchait la réponse. Et le Seigneur l'a révélé sur place. Parce que quelqu'un posait la question s'il y avait un endroit où les gens devaient se rassembler pour attendre la venue du Seigneur. Comme ils ont fait au temps de Moïse. Et le frère Branham cherchait la réponse. Il a dit, oui, il y a un endroit où nous devons nous rassembler pour attendre. Peut-être la mort, peut-être l'enlèvement. Quel est cet endroit? On va dire cela vient de m'être révélé tout de suite. Ce n'est pas Jeffersonville. Non plus à Tixon. Mais à Jésus-Christ. Nous devons nous rassembler tous. C'est le seul endroit où la mort n'entre pas. C'est là où je vous amène. Quand vous devez vous rassembler. Quand vous êtes là-bas, vous êtes en sécurité. Vous êtes à joie et dans la joie éternelle. Vous serez dans la cité où il n'y a pas la mort. Le Seigneur lui-même est clair. Alors ce matin, dis à Dieu, je vais te revêtir de ta robe. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu bénisse richement son serviteur. Lèvons-nous, s'il vous plaît.
Nous voulons être revêtus de cette robe. Cette robe d'occasion. Nous devons nous perfectionner. Et c'est l'Éternel Dieu qui doit tailler. Nous tailler pour que nous puissions convenir dans cette robe. C'est le temps que chacun de nous puisse parler à Dieu. Posez-vous la question. Est-ce que je suis dans cette robe ou je ne suis pas? Si je n'ai pas cette robe, voilà le moment où nous devons entrer dans cette robe. Où nous devons convenir parfaitement dans cette robe. Il n'est pas tard, mon bien-aimé. C'est le temps de parler à Dieu. Désirez que l'Éternel Dieu conduise votre vie. Qu'il nous conduise votre pensée. Pour que vous puissiez vivre sa parole. Et manifester ses œuvres. Pendant que nous allons chanter, chacun de nous va prier le Seigneur. Kudi poko lomu lane mashi a Emmanuel eyo bena mibi bingi jamu badi bato kato oh badi badi bato kato oh badi badi bato kato hey oh bena mibi bingi jamu badi badi bato kato o mwivi waka sanki shibwe akamumora meu pai ibu ye toque shibwe biani aleluia toque shibwe biani toque shibwe biani oh neme meu pai nibu ye toque shibwe biani. Que chacun de nous parle l'Éternel. À moi namu koko adi nebu kole eyo baku vua ekelesia tone kuja mbwibwa oh tone kuja mbwibwa tone kuja mbwibwa oh ebwa
kuvua Ecclesia tone kuja mbwibwa. Demandez à Dieu que Dieu nous amène à la perfection. Parce que Dieu n'avait pas changé la robe pour que cela puisse convenir à Élisée. Mais il avait plutôt changé Élisée pour qu'il convienne dans cette robe. Cette robe est déjà confectionnée d'une manière parfaite, afin que nous puissions convenir. C'est pour cela qu'on nous a dit, Dieu nous amène à l'atelier, de sa parole, pour nous tailler, afin que nous puissions convenir dans cette robe. C'est vrai, nous ne pouvons pas être parfaits par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être parfaits. Mais Dieu nous demande, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Mais comment pouvons-nous arriver? Dieu a offert une expiation qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui nous lave au travers de son sang précieux, afin que nous devions parfaits. Si nous nous avançons ce matin, l'Éternel Dieu le fera pour nous. Quel est votre besoin ce matin? Quel est votre problème ce matin? Parlez-lui à Dieu. Il nous a dit, demandez beaucoup, demandez tout ce que vous voulez. Vous avez besoin du Saint-Esprit, Dieu vous le donne. Si vous lui demandez, vous avez besoin de la guérison, Dieu vous le donne. Si vous lui demandez, vous avez besoin du mariage, Dieu vous le donne. Si vous lui demandez, vous avez besoin du travail, quels que soient les besoins, l'Éternel Dieu nous donne. Si nous lui demandons, et ce matin, nous sommes venus pour cela. Oh, que Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Parce que c'est lui qui a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Nous appelons l'honorable Grégoire pour la prière. Nous allons prier. Éternel notre Dieu,
Tu es l'auteur de ta propre parole. Il est écrit, toutes choses passeront, mais seule ta parole ne passera jamais. C'est vrai, ta parole, c'est la vérité. Parce que toi, tu es la vérité, Seigneur Jésus. Oh Père Céleste, tu viens de nous parler ce matin. Tu nous as parlé comme un Père, Seigneur, qui parle à ses propres enfants. C'est parce que tu nous aimes, Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que tu nous as choisis, oh Dieu. Nous ne sommes pas venus à toi, Seigneur, de nous-mêmes. Nous ne sommes pas venus par hasard, oh Dieu Tout-Puissant. Mais c'est toi, Dieu, qui nous a appelés. Tu nous as choisis dès avant la fondation du monde. Tu nous avais déjà vus, Seigneur notre Dieu. Et tu nous as pointé du doigt, Seigneur Jésus. Tu nous as appelés, oh Dieu, c'est pourquoi nous sommes là. Et ce matin, tu viens de nous parler. Oh Seigneur notre Dieu, tu ne peux pas nous parler pour nous perdre, Seigneur Jésus. Mais tu nous parles pour nous retourner sur la bonne voie. Tu nous parles pour nous tailler, Seigneur Jésus. Pour enlever encore de petites choses attachées à nous. C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as parlé. Tu as parlé à nos cœurs. Tu nous as pointé ce matin, Seigneur Jésus. Tu as raison, Seigneur. Et nous avons tort, éternellement. Oh Père Céleste, notre désir ce matin, Seigneur Jésus, est que nous puissions nous conformer à ta parole. Parce que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, c'est ça notre sécurité. Ta parole, Seigneur Jésus-Christ, c'est ça la robe que tu nous as donnée, Seigneur. Nous devons nous conformer à cela, Seigneur. Nous devons nous adapter à ta parole, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur Jésus. Enlève encore des doutes. Enlève des doutes en nous, Seigneur. Que nous puissions nous plonger dans ta parole, Seigneur, afin qu'on devienne un avec toi, Jésus. Que ton esprit nous puisse, Seigneur, nous revêtir, Seigneur. Que ton esprit puisse nous inonder ce matin, afin qu'on devienne comme toi, Christ. Afin que nous puissions te manifester, Seigneur, et que la gloire te revienne à toi seul. Oh Dieu Tout-Puissant, le monde, Seigneur, attend que nous puissions te manifester. Le monde attend que nous puissions manifester ta puissance. Oh Dieu d'Israël, que ton esprit puisse nous revêtir. Renouvelle encore ta force sur nous. Renouvelle ta force sur nous, Seigneur. Renouvelle ton onction sur nous, oh Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, afin qu'on soit sans tache ni ride, ni quelque chose de semblable, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur, que tu as utilisé ce matin. Oh Père, retourne encore, Seigneur, la force en lui. Que ton onction soit encore sur lui, Seigneur Jésus. Bénis-le, Seigneur notre Dieu. Soutiens-le en toutes choses, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur Jésus. Nous avons lu, Seigneur, le prophète. Il nous a dit de demander beaucoup. Oh Dieu d'Israël, tu es le seul Dieu qui puisse nous donner tout ce que nous avons besoin. Tu es le seul Dieu à qui nous pouvons demander, Seigneur, sans relâche. C'est pourquoi ce matin nous te présentons toutes nos requêtes. C'est pourquoi tout un chacun de nous, Seigneur, te présente sa requête. Accède à cela, Seigneur Jésus.
Si c'est la maladie, donne la guérison. Si c'est un problème, donne la solution. Si c'est n'importe quelle situation, Seigneur, entre sur la scène. Qu'est-ce que nous pouvons te demander, Seigneur, et que tu nous puisses nous accorder? Tu es le maître de toutes choses. Tu es au-dessus de toute puissance. Tu es au-dessus de toute autorité, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Donne de l'argent à ceux qui en veulent, Seigneur. Donne du travail à ceux qui en veulent, au Dieu. Donne des promotions à ceux qui en veulent, au Père. Accorde des enfants à ceux qui en veulent, au Dieu. Bénis tes enfants, Seigneur Jésus. Bénis-les, Seigneur, d'une façon spéciale, d'une façon particulière, au Dieu, afin que nous puissions dire: l'Éternel Dieu nous a bénis. L'Éternel Dieu nous a guéris. L'Éternel Dieu nous a soutenus. L'Éternel Dieu nous a fait du bien. Parce que tu as dit, Seigneur, que nous puissions demander afin que notre joie soit parfaite. Accorde-les-nous, Seigneur. Et si tu vas nous les faire, Seigneur Jésus, ce sera pour la gloire de ton Seigneur. Nous allons te glorifier. Nous allons te louer. Nous allons t'exalter, Seigneur. Et la gloire te reviendra à toi seul. Nous avons confiance en toi, Seigneur Jésus. Tu ne peux pas nous appeler, Seigneur, pour se moquer de nous. Tu ne peux pas nous appeler pour nous abandonner, oh Dieu. Tu nous as choisi, Seigneur, notre Dieu, pour nous élever. Tu nous as choisi, Seigneur, pour nous établir au Père. Et tu nous as promis, Seigneur, qu'il y aura la différence entre nous qui sommes venus à toi et ceux-là qui ne sont pas à toi. Nous voulons voir cette différence dans nos vies, Seigneur Jésus. Dans tout ce que nous faisons, Seigneur Dieu, nous voulons voir la différence. Parce que toi tu as dit que nous serons la tête et non la queue. Fais ce que nous puissions être la tête en toutes choses. Que nos enfants soient toujours la tête. Que nos femmes soient toujours la tête. Que nos maris soient toujours la tête. Que tout ce que nous faisons soit toujours en premier. Parce que tu l'as dit, Seigneur. Et nous nous croyons à cela. Nous nous accrochons à ta parole. Oh Dieu d'Israël, à qui irions-nous si ce n'est qu'à toi, Jésus-Christ? Nous nous abandonnons à tes saintes mains, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, afin que nous puissions ruminer cette parole, qu'elle puisse nous réconforter, Seigneur Jésus, et que nous puissions nous dire que nous ne sommes pas seuls. Nous avons Jésus-Christ dans notre camp. Il prend soin de nous et il nous soutient en toutes choses. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la louange dans les siècles sans fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On va récolter les offrandes. Bénis chaque main, Seigneur Jésus. Soutiens le travail de tout un chacun de nous. Bénis, Seigneur notre Dieu, les travaux que nous faisons, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur, alors que nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse richement l'honorable Grégoire pour la prière. Et que Dieu bénisse richement l'honorable Mambo pour la parole de ce matin.
Il a des prédications courtes mais très profondes. Que Dieu bénisse richement son ministère. Nous avons une demande de prière d'anniversaire. La famille Patient Kalala qui demande la prière pour l'anniversaire de leur enfant Rissiana Mboui. Si on peut amener l'enfant Rissiana Mboui pour son anniversaire. Oui, pendant qu'on apprête l'enfant, nous allons récolter les offrandes pour la construction. Oui, vous voyez qu'on nous a déjà versé les moellons. Je crois qu'on devait commencer les travaux pendant la semaine, mais nous avons eu un contretemps. Mais déjà, demain lundi, tout est programmé pour que l'on puisse travailler. Parce que avec les plaquages de pierre, il faut que nous les faisions quand même un jour avant les jours de culte. Pour que quand les gens viennent, même si piétinent, qu'il n'y ait pas de dégâts. Et si notre pasteur aussi avait demandé que l'on puisse mettre les planches de rive déjà devant ici. Et mettre aussi des gouttières pour collecter les eaux. Cette eau, nous allons l'amener dans les baptistères. Et ça va quand même nous permettre que nous puissions faire des travaux de nettoyage ici à l'église. Oui, aussi utilisé pour les toilettes. Également pour les travaux que nous faisons de construction ici. Et aussi pour le baptême. Et le pasteur a insisté que cela soit fait cette semaine. Ainsi nous exhortons chacun de nous, ceux qui avaient souscrit pour les ciments. Si vous regardez la quantité de pierres à l'extérieur, sachez bien que ça demande beaucoup de ciment pour que les travaux soient faits. On est en train de passer les paniers pour les offrandes. Nous allons prier pour l'enfant. Dieu notre Père Céleste, Créateur de ces et la terre, nous te glorifions Seigneur ce matin pour cette grâce que tu nous as accordée. Également Père, la famille de ton serviteur patient, te remercie pour une année de plus que tu as accordé à leurs enfants. Voilà pourquoi ils l'ont amené devant toi, parce qu'ils savent qu'eux ne peuvent pas les protéger. Mais c'est toi qui es le bon berger. C'est pour cela, Père, nous te consacrons cet enfant entre tes saintes mains, afin que tu les gardes, que tu les protèges, Seigneur, que tu les gardes toujours dans ta parole. Si le lendemain meilleur, que cet enfant grandisse, que cet enfant te serve, puisse se servir de témoignage, même pour son entourage. Bénis-les richement, Seigneur, que la vie de Christ puisse l'accompagner. Que ton ange puissant veille sur elle, Seigneur. Oh Père bien-aimé, partout elle peut être, Seigneur, qu'elle soit sous ta protection. L'esprit de gloire, que ces années à venir soient plus meilleures que ces années passées. Bénis-les richement, Père, et soutiens-les en toutes choses. Bénis également toute sa famille, afin que, Père, que cet enfant soit toujours heureuse dans sa famille, Seigneur, qu'elle ne manque de rien. Et soutiens-la, oh Dieu,
Dieu et prends soin de lui parce qu'il est à toi, Seigneur. Nous croyons que tu le feras ainsi pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse richement. Nous rappelons pour les rapports, pour les réunions de juridiction. Il y aura des réunions de juridiction comme d'habitude. Les mardis, la juridiction Masanka. Et la juridiction Ozana. Et les jeudis ici, il y aura la juridiction parquet. Je crois aussi la juridiction Kanchi, comme l'honorable est là. Et aussi la juridiction parquet. Nous tenons à informer tous nos bien-aimés de la juridiction parquet que désormais, nos réunions de juridiction se tiendront chez le frère Romain Kaniki. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse, si vous arrivez au niveau de la route qui mène vers de la Mouya, donc vous dépassez le parquet, vous entrez la route qui mène vers l'hôpital de la Mouya. La première avenue qui entre à droite, vous entrez sur cette avenue-là jusqu'à la 6e parcelle à droite. Comme référence, c'est en face de l'école La Colombe. Si et les hirondelles plutôt, l'école des hirondelles. Si notre frère Romain peut se tenir debout, il est là pour ceux qui ne connaissent pas. Ce jeudi, nous aurons notre réunion de juridiction chez lui à la maison. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Y a-t-il des visiteurs qui sont venus ici pour la première fois? Si vous êtes venus, vous pouvez tout simplement vous tenir debout là où vous êtes. Nous serions très heureux de vous saluer. Acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse richement notre frère. Si on peut lui passer le micro, il peut nous dire son nom et là où il reste. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je m'appelle frère Martin Chong. Je viens de Goël, tabernacle de Lodja. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Amen, qui vous bénisse aussi. Amen. Nous sommes très heureux de votre présence au milieu de nous. Que l'Éternel Dieu bénisse tous nos bien-aimés de Goël Tabernacle. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Nous n'avons pas d'autres communiqués. Sinon, néanmoins, nous insistons sur un point que nous avons remarqué pendant la semaine. Nous voyons qu'il y a beaucoup de nos bien-aimés du côté de frères qui ne viennent pas. On se retrouve pendant la semaine, un certain mercredi ou vendredi, 2 frères ou 3 frères. Oui, efforçons-nous, quelles que soient nos occupations,